Oui, merci Madame la Présidente. Nous l'avons vu, cet article 17, si on entend les arguments du gouvernement sur le cas très spécifique des agents du renseignement, instaure quand même un principe de censure administrative préalable qui entrave la liberté de création et d'expression de manière inédite. Mais comme vous avez choisi de conserver cette procédure et on entend vos arguments, il nous faut l'encadrer le plus précisément possible pour éviter que la négligence ou la malveillance élargisse son champ d'application. À ce titre, je salue l'amendement du rapporteur en commission qui instaure un délai butoir de 4 mois, au-delà duquel la non-réponse de l'administration vaut acceptation. Sa demande de repli poursuit la même logique. Il vise à préciser que la mise en demeure précédant le potentiel opposition à la publication de l'œuvre détaille tous les passages incriminés de l'œuvre qui nécessitent modification. D'aucuns sur ces bancs argueront que c'est déjà l'esprit de la procédure proposée, mais cela nous paraît pas suffisant et étayé, et ça ne nous coûte rien de le faire. Il convient impérativement que l'auteur sache précisément ce que le ministère lui reproche, tant pour étayer l'argumentaire de ses éventuelles observations que pour modifier in fine les passages concernés et ne pas bloquer inutilement la publication de l'œuvre. Il est en effet à craindre qu'une mise en demeure lacunaire et imprécise, par manque de temps ou d'effort de l'administration, se révèle un outil bloquant. Et cette précision nous paraît donc indispensable. Et je précise que nous avons rectifié cet amendement sur la proposition du rapporteur. Merci.